je peux y aller. Oui, vas-y, Patrick. Vas-y, Patrick. Regardez là-bas. Je travaille à ArcelorMittal depuis 40 ans. Et je suis maire d'une commune voisine, à Granges, située aux 4 mines, et ex-berceau de la sidérurgie également, avec la SNK, fermée, il reste plus que les friches aujourd'hui. Et si je commence par ça, c'est pour dire que les casses, les fermetures, on a connu dans la vallée ici. Et les friches, on a quand même pas mal. Licheville, c'est le cas à Putange, à Granges, chez nous, et d'autres endroits comme dans Granges. Et j'ai pas envie que la vallée de la Pelle se ressemble à ce que l'on connaît déjà. Et donc, eh bien, on se bat. Et depuis longtemps, moi, mes premiers combats datent de 79 déjà. On parlait de rayer la sidérurgie de la carte d'un certain nombre de régions. Et la Lorraine n'a pas été épargnée depuis. Donc, la première des choses, évidemment, et c'est ça qui est important, c'est le combat des salariés. Parce que de l'extérieur, toutes les aides, toutes les bonnes volontés ne pèseront que si il y a une forte implication du personnel dans notre commune. Je sais que c'est pas simple, pour l'avoir vécu depuis des décennies, ce n'est jamais simple. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que avec les difficultés, et je sais, je les connais pour les avoir pratiquées, l'intersyndicale résiste et continue à se battre. Ça, c'est un premier point qui est positif. Je pense que sans cela, on pouvait tous aller planter des clous, distribuer notre tract, coller nos affiches pour voter pour nous, on est les plus beaux, les meilleurs. On s'apercevrait qu'au lendemain des élections, l'usine n'existerait plus. Donc c'est important que cette intersyndicale puisse continuer à vivre, à fonctionner et à animer les combats sur la sidérurgie. Ensuite, c'est pas la peine de revenir sur les causes, sur la situation, sur les profits du Mittal. Enfin, vous le savez tous ici, tout le monde est parfaitement informé de la situation. Il n'empêche que, pour moi, la première des choses importantes, c'est qu'on gagne le combat du redémarrage de nos fonds. Parce que si on ne gagne pas ça, on ne pourra pas discuter d'une cause, on pourra discuter de rien. Première des priorités, il faut obtenir le redémarrage de nos fourneaux et faire que ce fonctionne. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à la sidérurgie, vous avez regardé les chiffres, la production d'acier dans le monde, la demande d'acier dans le monde pardon, n'est pas en recul, au contraire, elle continue à croître pour approcher les 1,5 milliard de tonnes d'acier consommées. Ce qui veut dire que, contrairement à ce que dit Mittal, les hauts fourneaux de Florence sont utiles, simplement dans sa stratégie de course au profit. Il a d'autres idées, Edouard Martin l'a rappelé, c'est gagner beaucoup d'argent sur les matières premières, et moins sur les produits finis, mais sans produits finis qui répondra aux besoins de la population. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, tous les discours ne voudront pas la solution. Qui la détient la solution? En partie, je l'ai dit, les salariés et leurs représentants. En partie aussi, avant d'aller en Europe, le pouvoir politique en France il a changé, tout le monde l'a voulu, on l'a, et c'est tout à fait normal qu'en ayant porté cette volonté de changement, aujourd'hui, on attend quelque chose, on est en attente de solutions. Il y a une loi qui a été proposée, moi je l'ai vue, j'ai décortiqué cette loi, très franchement, si j'étais député, je la voterais, parce qu'elle peut s'appliquer à des milliers d'entreprises en France. La loi dit en substance qu'un patron qui décide de fermer sa boîte et qui refuse de vendre sous prétexte que ça risque d'être repris par un concurrent, donc il faudrait le contraindre à vendre son entreprise. Très franchement, si on regarde dans le détail, pour ArcelorMittal Florange, cette loi dans l'État ne peut pas s'appliquer. Parce que pour l'instant, Mittal, il va y aller peut-être par étapes, par touches successives. Pour l'instant, on en est au fourneau, à la scierie, à l'arrêt. Le train chaud fonctionne. Une partie des laminoirs à froid, moi je parle à l'ancienne parce que les mots anglais introduits dans nos vocabulaires, ça ne me plaît pas trop non plus. D'ailleurs, la loi l'interdit, mais bon, bref. Et le packaging souffre. Donc, cette loi, pour l'instant, dans l'État, ne s'applique pas. Alors, cette loi n'est pas à prendre ou à laisser, c'est pas parce que dans l'État, elle ne pourrait contraindre Mittal à vendre. Et puis d'ailleurs, imaginez que même si elle s'appliquait, vous imaginez-vous un repreneur venir vous dire, moi les amis, moi je vais acheter les hauts fourneaux, je vais produire de la fonte, qui m'achète ma fonte? Monsieur Mittal, vous me l'achetez? Non. Ça, personne pourrait lui interdire de ne pas racheter la fonte de ses ex-fourneaux. Donc on tournerait en rond. Et c'est pour ça que je dis que cette loi, dans l'état actuel, ne peut pas nous aider. Demain, si elle est proposée, il faudra la voter. Je pense qu'il faut l'amender et peut-être trouver des formules qui la rendent plus contraignante. Il n'empêche, moi je vois deux façons de traiter ce dossier. Soit d'une façon très libérale, et je ne représente pas ce courant français, et qui consiste à dire, voilà, c'est un patron privé,
La propriété privée, c'est dans notre constitution. Hein. Donc il applique, il fait ce qu'il veut, ça lui, il ferme, ou il ferme partiellement, ou totalement. Et l'État, on a connu, hein, accompagne mesures sociales, reclassement, réindustrialisation. On a connu le PED avant lui, regardez ce qui reste aujourd'hui. Donc c'est une façon, je dirais, libérale d'accompagner cette crise que nous connaissons. Et puis il y a une conception que moi je qualifie de gauche, qui consiste à dire, puisque Mittal ne veut plus produire d'acier à partir de nos outils, eh bien l'État français récupère ces outils. Alors j'entends pour dire, ouais mais la nationalisation, c'est plus des bons. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, on n'est pas obligé de prendre la nationalisation comme on l'a connue, d'ailleurs qui n'a pas été n'a pas été une réussite à l'époque, quand Mitterrand était au pouvoir. Il n'empêche qu'il y a des entreprises en France qui ont besoin d'acier. Et pourquoi est-ce que l'État français ne serait pas facilitateur de créer une société qui reprend les parts d'ArcelorMittal et qui décide de son fonctionnement et de son avenir, avec un État qui prend aussi des participations dedans? Rappelez-vous quand même que si certains États ne s'étaient pas désengagés, Mittal n'aurait pas réussi d'opérer. Alors, ça ne peut peut-être pas changé pour Florange, hein. Je ne sais pas, mais l'avenir ne peut pas nous dire, et lui le passé, parce que les choses ont évolué de cette façon-là. Mais au moins, il y avait à l'époque les Belges, les Luxembourgeois, y compris l'État français, qui tenaient les pourcentages d'actions et qui pouvaient, à un moment donné, bloquer ou peser sur les choix. Ça n'existe plus. Donc ce que je propose, c'est que l'État remette le pied dedans. Mais je ne propose pas une nationalisation type 1982, mais une entreprise avec des sociétés. Et donc on pourra réfléchir, mais pourquoi pas EDF aussi comme opérateur? Pourquoi pas les entreprises comme Renault, PSA? Renault, il y a une forte participation de l'État français dedans. Ce sont des utilisateurs d'acier. Pour moi, la sidérurgie est une industrie stratégique pour le pays. C'est une question d'indépendance nationale. Et donc voilà, c'est des pistes que l'on peut discuter, y compris tous autour d'une table, pour que l'État mette un pied dedans et arrive à contraire. Parce que, je vous le dis, Mittal, si on applique nos règles libérales, elle est en capacité de faire à peu près ce qu'il veut. Et donc l'État peut empêcher ça. On a voté des lois parfois, on peut prendre des décrets. En tout cas, dans l'urgence, il faut que Léo Fourneau démarre. Ça, on verra le Premier ministre et son gouvernement, les mesures qui pourront être prises. Je pense que, Edouard, tu ne me démentiras pas, on avait pris la décision de dire, après l'élection présidentielle, on formule le 7, on sera à l'Élysée, mais on sait bien que ça ne se passe pas comme ça, qu'il faut le temps que tout se mette en place. Mais il ne faut pas exclure, ça a été d'ailleurs dit. C'est une image, hein. Oui, non, mais j'ai bien compris, hein, c'est pour dire après l'élection, on continuera à poser notre problème et à prodiquer l'avenir de notre entreprise. Je pense que c'est logique, normal, et c'est une démarche qu'il faudra poursuivre. Et si je suis là aujourd'hui, bon, je suis syndicaliste, vous le savez, je suis un élu aussi, et je suis candidat aux législatives avec une volonté toute simple, parce que c'est pas facile là, de se lancer dans des bagarres pareilles. On a le stress, on a les nerfs, on est aux aguets, on dort mal. Mais j'ai réfléchi, je dis, est-ce qu'on a déjà eu un sidérurgiste à l'Assemblée nationale pour défendre le morceau? Je m'en souviens pas. Oui, Jean-Marie Aubron. Voilà. Et il était bon d'ailleurs. Il y a un février Premier ministre aujourd'hui. C'est très bien qui sont aux directions des affaires dans les conseils d'administration. Et je terminerai sur le dernier point. Ça a été dit d'ailleurs, et ça c'est une revendication qui est forte, et je pense que les organisations syndicales doivent marteler cette idée. Les salariés n'ont pas assez de pouvoir dans les entreprises, et je pense qu'il faut les renforcer. Et ça, les lois doivent le prendre. Je me souviens aussi, puisqu'on parle des anciens, les lois Auroux, c'était pas mal. C'était pas complet, mais c'était pas mal. Au moins, on avait des administrateurs dans les conseils d'administration qui pouvaient dire des choses et qui pouvaient venir nous en parler. Il y a eu un tas d'autres avancées, hein, la loi de démocratisation du secteur public. Voilà. On a aussi besoin d'avoir des mesures de ce style-là. Là, on parle de la sidérurgie, mais je pense qu'en accompagnement de tout ça, il faut donner plus de pouvoir aux organisations syndicales et plus de pouvoir aux salariés des entreprises. Ça peut être fait très